Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: Le Seigneur est avec toi, vaillant guérir. Gédéon lui répondit: Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient: Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit: Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit: Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit: Je serai avec toi, et tu vaincras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit: Je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main. Il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit: Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? Le Seigneur lui répondit: Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur
sous le vocable des seigneurs de la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'enseignement de l'Église sur les biens de ce monde n'a jamais été un enseignement négatif. Le Christ, dans sa prédication, n'a jamais eu un regard négatif ou péjoratif sur les biens matériels, sur les richesses du monde. Comment le Dieu que nous appelons le Dieu de toute richesse, celui qui a tout créé, et celui qui, livre de la Genèse, qui vit que tout était bon. C'est ce que nous lisons depuis la création. Et le Seigneur vit que tout était bon. Alors comment verra-t-il d'un mauvais regard les richesses, les biens que lui-même a créés et que par sa grâce nous recevons? Dieu ne peut pas se contredire, c'est-à-dire il ne peut pas créer des richesses et nous empêcher de jouir de ces richesses. Ce que l'Église enseigne, reçu de notre Seigneur, c'est que l'homme ne devrait pas mettre les richesses à la première place de sa vie. C'est que les richesses ne doivent pas t'empêcher à reconnaître qui est le Seigneur de ces richesses. Et c'est ce dont parle l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que parfois,
nous confondons l'ordre, la hiérarchie des grâces que nous avons reçues. La première grâce dans notre vie, c'est la grâce d'être avec Dieu. C'est la grâce de reconnaître le Seigneur. C'est la grâce d'avoir rencontré le Seigneur. Et bien sûr, il y a d'autres grâces. Les biens du monde sont des grâces du Seigneur que nous recevons. Mais lorsque nous changeons de rôle, lorsque nous changeons d'ordre des grâces que nous avons reçues, il y a un problème. Il y a un problème moral. Parce que nous n'arrivons pas à reconnaître qui est le propriétaire et qui est celui-là qui nous donne ce que nous avons. Et il y a un problème spirituel, un problème de gratitude. Lorsque tu n'arrives pas à reconnaître que ce que tu as reçu devient de tes efforts, bien sûr, de tes nuits blanches, de ton travail, mais qu'à la fin, que ce que tu as devienne d'une grâce surnaturelle, une grâce hors de toi, extérieure à toi. Si tu n'arrives pas à reconnaître cela, il y a non seulement un problème moral dans ta vie, mais aussi un problème spirituel plus grave encore. Donc, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce n'est pas que nous devons ne pas jouir des richesses du monde. Pourquoi le Seigneur nous a donné tous ces biens que nous avons? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné tant de biens, tant de bénédictions, tant de grâces spirituelles et matérielles? Ce n'est pas pour que nous les mettions sous le lit. Ce n'est pas pour que nous les accumulions dans les banques. C'est pour que nous puissions vivre la joie de la terre, mais aussi pour que, à travers ces biens, que nous pouvons voir la main de Dieu, que nous pouvons voir la grâce du Seigneur, que nous puissions rencontrer Dieu dans les biens du monde. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à reconnaître la main de Dieu dans la création, lorsque nous ne sommes pas capables de voir la merveille du Seigneur dans ce que nous voyons, c'est-à-dire les biens de ce monde matériel, lorsque tu n'arrives pas à voir la main de Dieu, la présence de Dieu dans le matériel, tu ne pourras pas faire un pas de plus, c'est-à-dire tu ne pourras pas remercier et reconnaître les bienfaits du Seigneur. Si les biens du monde t'empêchent de rencontrer le Seigneur, tu as un problème. Si ton cœur est un cœur qui n'arrive pas à reconnaître que tout ce que tu as et tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu, tu as un problème. Dieu ne nous empêche pas de jouir des biens du monde. Le Seigneur ne nous empêche pas de chercher les biens du monde. Comme Église, l'Église a des biens matériels. Sinon, comment par exemple allons-nous prêcher? Sinon, comment par exemple, nous qui prêchons en ligne, nous avons besoin des caméras. Devant moi, il y a 3 caméras et des ordinateurs derrière. Des biens de ce monde. Sinon, comment le prêtre pourra-t-il se vêtir? Une chasuble, une aube, des bougies sur l'autel, des biens matériels et des comptes en banque, vu qu'il faut avoir. Si une caméra a un problème, il faut la changer. Donc, l'Église n'a pas un regard négatif sur les biens du monde. L'Église n'enseigne pas que lorsque tu as reçu un bien, tu dois tout le vendre et vivre sous un pont et vivre dans la misère. L'Église enseigne une vie d'austérité, c'est-à-dire une vie où nous dépensons, mais en pensant au Seigneur qui est le maître de tous les biens et en pensant à la vie après la mort, la vie éternelle. Donc profite des biens du monde. Ce sont des biens, comme leur nom indique. Ce sont des biens. Profite donc de ces biens du monde, mais que ton cœur ne soit pas collé à ces biens. Que le Seigneur puisse être le premier
le premier dans ta vie. Et comme conséquence de la première place que le Seigneur occupe dans ta vie, tu pourras bien utiliser les biens que tu as reçus. Le bien suprême dans ta vie doit être la présence du Seigneur. Et lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tu pourras bien gérer, tu pourras bien administrer, tu pourras bien dépenser ce que le Seigneur t'a donné par ta grâce. C'est l'enseignement sur les biens du monde, chers frères et sœurs. L'Église chrétienne, l'Église fondée par Jésus-Christ, n'a jamais eu un regard négatif sur les biens du monde. L'Église que le Seigneur a fondée n'a jamais enseigné que les biens sont que les biens nous empêchent de rencontrer le Seigneur. Au contraire, le Seigneur a bien voulu que par les biens, nous puissions arriver à lui. Le Seigneur a bien voulu que nous ressentions sa présence, ses grâces, ses bénédictions, par les biens que nous recevons. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Prions-nous dans la prière chrétienne, la prière que le Seigneur nous a enseignée. Donne-nous des biens, Seigneur. Dans nos pétitions, dans nos prières de pétition, nous devons demander des biens spirituels, mais aussi des biens matériels qui ne sont pas négatifs dans notre vie. Mais ce que le Seigneur nous demande, je répète, chers frères et sœurs, c'est qu'il doit occuper la première place dans nos vies. Lorsque Dieu occupe cette place, il t'aide à administrer tes biens, il t'aide à le reconnaître, à rendre grâce au Tout-Puissant, au Maître de toutes les richesses, à lui rendre grâce à travers les biens matériels que tu as reçus. Alors les riches, ceux qui ont beaucoup de biens, ne vous sentez pas lésés par l'évangile du Seigneur. Le Seigneur n'exclut pas que beaucoup d'entre nous auront des richesses. Il avait des amis riches. Les évangiles nous parlent d'un certain Nicodème qui était un riche, qui était une personne avec beaucoup de biens. Les évangiles nous parlent, je parlais de cela hier, l'évangile nous parle des femmes qui accompagnaient le Seigneur avec leurs biens. Donc, l'évangile n'exclut pas des personnes qui, par leur travail et par la grâce de Dieu, ont reçu beaucoup de biens, beaucoup de grâces matérielles. Ce que l'évangile enseigne, c'est que nous devons savoir administrer selon la volonté de Dieu les biens que nous avons reçus. Hier, je disais, mettre nos biens, collaborer par nos biens pour que le salut puisse arriver. Mais aussi aujourd'hui, j'ajoute, mettre le Seigneur à la première place pour que le Seigneur t'aide à administrer ces biens. Les biens que tu as reçus deviennent de Dieu, ne l'oublie pas. Mets Dieu à la première place dans ton cœur, mets Dieu à la première place dans ta vie et tu sauras quoi faire des biens que tu as reçus de lui. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, nos frères et sœurs, pour leurs problèmes, leurs supplications à Dieu, pour les intentions d'Odile Konati, les intentions de Thérèse Kambouya, les intentions de Juliana Jorel Ongono, les intentions de Ange Marina, pour les anniversaires d'Adèle Zongo, Tatiana Zongo et Aurélie Zongo. Les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Marie pour Mamie Alice qui est malade et pour sa famille.
les intentions du couple Ndam qui célèbre aujourd'hui 19 ans de mariage, les intentions de Marie Russell pour la santé de son frère et les intentions de Solange et Doa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous guérisse des maladies physiques et spirituelles, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, le Dieu de tous les biens, le Dieu de toutes les richesses, puisse nous éclairer dans l'administration des biens que nous avons reçus. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes enfants, le couple Ndam, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 19 ans de mariage, toi qui les as unis dans le sacrement, que par ta grâce, ils soient remplis d'amour mutuel et de paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Théophile Kambouya, Olisson Nzoué, Kwasi Boko, Mireille et Joël. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne-nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.